C'est une loi de chômage le dimanche. Tout ce qu'on vous dit sur ça créera du boulot, de les affaires, c'est faux. Et donc, ni les salariés, ni les usagers n'y ont intérêt. De toute façon, les magasins seront vides le dimanche au bout de quelques semaines, quand tout sera ouvert. Il faudra payer de l'électricité, du gardiennage et des frais pour que ça fonctionne. Quel est le but? C'est un but idéologique et pas économique. Le but, c'est de casser la semaine de travail. Le but, c'est de casser la durée légale du travail. C'est la même chose pour le travail en soirée. Il y a besoin d'acheter du parfum en soirée sur les Champs-Élysées. Mais à qui on va faire croire ça? Il y a des Chinois embusqués qui s'attendent là que ça ouvre et ils attendent que ce soit 21h ou 22h. Ils vont acheter subitement leur parfum et quand il n'y a pas le parfum, ils sont fâchés. Et ils appellent tout de suite Laurent Fabius pour dire « Mais comment nous ne sommes pas bien traités sur les Champs-Élysées pour acheter du parfum le soir? On veut absolument des femmes esclaves qui viennent d'Aubervilliers et qui restent jusqu'à 23h59 et qui rentreront chez elles à 2h du matin pour acheter du parfum. » Mais enfin, qui croit ça? Les touristes chinois, ils ont des tours opérateurs qui prévoient sur 4 ou 5 jours l'après-midi commerce, l'après-midi achat. C'est jamais le soir. Et deuxièmement, si les Chinois vous se mettez à acheter du parfum, maintenant ils ont une bonne solution, c'est de l'acheter dans l'aéroport, en free tax, à Blagnac, parce que c'est un aéroport qui est devenu chinois et que Macron a vendu. Et donc il y a une absurdité à nous faire croire qu'il y aurait quelque chose de plus le dimanche. C'est purement idéologique. Et ce gars-là, je ne sais pas d'où il vient, ou plutôt je sais trop bien. Il n'a jamais compris ce qu'était un syndicat, il n'a jamais bossé dans une cantine, il n'a jamais bossé dans un chantier, il ne sait pas ce que c'est que de faire, c'est un patron qui vous presse pour faire plus de 48 heures par semaine. Il dérégule, mais les dérégulations, ça fera qu'il y aura moins d'embauches. Si les gens travaillent 2 fois plus, ça sera à la place de ceux qui n'ont pas de boulot. Toute dérégulation se traduit par un drame social. Seule la régulation et la loi est un signe de civilisation et de progrès humain. Et si vous régulez, vous partagez le travail. Et il faut partager le travail, il faut aller vers 30 heures et pas remettre en cause les 35 heures quand on a 6 millions de chômeurs. Et Macron est un ovni qui vient, qui ne comprend pas la société, qui ne sait rien, il est plongé avec des projets du 19e siècle et avec ceux du MEDEF pour arriver aujourd'hui à nous imposer une dérégulation sur tout. Alors, je n'ai pas tout dit, parce que même sur la lutte pour le travail illégal, ça ira mal. Parce qu'il n'y aura plus de droit pénal du travail. On ne verra plus un patron au tribunal entre 2 délinquants parce qu'il aura du travail dissimulé. Ça sera maintenant l'administration qui le convoquera, qui lui dira « Écoutez, vous n'êtes pas en règle. Voulez-vous vous mettre en règle? Si vous avez un délai, et puis si ça ne se passe pas, on vous interdira pendant 1 mois maximum. Et puis, selon les circonstances, on négociera avec vous, ça sera du plaidé coupable. Il n'y a plus de droit pénal du travail. Quand un patron fait une faute inexcusable, quand il prend du travail au noir, ça sera du négocié avec l'administration. Et donc avec des gens qui, politiquement, auront l'oreille, parce que comme ce ne seront plus les inspecteurs du travail qui le feront, mais les directeurs anciens du travail qui s'appellent directs maintenant, eh bien on parlera entre gens du beau monde, entre sous-préfets et puis employeurs. Les prud'hommes, c'est pareil, ils ont supprimé les élections prud'hommes, mais vous vous rendez compte? Supprimer les élections prud'hommes. Ils ont dit que c'est parce qu'il y avait 34,5% de votants. Si on se met à supprimer toutes les élections, qui ont 34,5% de votants en République, il ne va plus y en avoir beaucoup. Et on dit que ça coûte trop cher, ça coûte 4,77 € par voix. C'est 4,80 pour l'ensemble des autres scrutins. Ils n'ont pas supprimé les élections aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture. Et là, en supprimant les élections aux prud'hommes, vous savez ce qu'ils font? C'est la seule élection où les immigrés pouvaient voter. Dans une élection nationale où ils avaient le droit d'élire les juges de la République. Et là, on supprime cette seule chose. Alors ceux qui font ça puis qui me disent après je suis pour le droit de vote des étrangers, je ne les crois pas. Parce qu'ils avaient quelque chose à valoriser, à mettre en évidence, et ils l'enlèvent. Vous voulez que je continue? Non, j'ai plus le temps, c'est ça. Merci Gérard Filoche. Merci. Merci.